Ok, bien le bonjour à vous, bien le bonjour, bien le bonsoir, selon l'heure que vous écoutez cette vidéo. C'est bien le coach Bon Touring depuis le Cameroun. Ok, nous allons voir aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que c'est le RSI, l'indicateur RSI. Ok, donc je m'en vais sur mon application Royal Q. Donc Royal Q a ajouté vraiment a fait des modifications et ils nous ont facilité la tâche en nous permettant de pouvoir choisir un indicateur et de trader une monnaie avec. Donc, nous allons parler aujourd'hui du RSI. RSI qui veut dire, hmm, en anglais c'est RSI en anglais, ça veut dire Relative Strength Index. Ça veut dire Relative Strength Index. Ça veut dire l'index relatif de force. Donc, l'index relatif de force. Donc, le RSI, généralement, je vais aller sur un tableau blanc. Ok. Donc, le RSI, si je viens ici, généralement, lorsqu'on parle du RSI, c'est un indicateur qui a généralement trois courbes. Donc, les courbes là se forment. Donc, généralement, le RSI, en fait, il a, vous voyez, euh, il se forme en fait sur ces trois niveaux du marché. Donc, voilà les trois niveaux du marché. Ici, c'est le marché. On considère le RSI à 0%. Ici, on considère le RSI à 50%. Et ici, là, nous considérons le RSI. Voilà. Donc, nous avons 0%, nous avons 50% et nous avons 100%. Donc, ici, c'est 100%. Ok, ici, c'est 50%. 50%. Ici, en bas, nous avons 0%. Ok. Donc, le RSI, généralement, il est formé de trois indicateurs. En fait, l'indicateur RSI est formé de trois courbes. Nous allons appeler ça comme ça. Ok. Aussi, on peut vous montrer seulement une seule courbe du RSI. Ça ne dérange pas. Mais dans la façon détaillée, vous allez voir généralement trois traits du RSI qui évoluent selon le marché. Donc, ce n'est pas vous qui formez cette évolution. C'est le marché qui forme cette évolution. Selon le cours du marché, les courbes se forment. Donc, généralement, vous allez voir, et ça monte comme ça fait des trucs. Ça fait ça. Donc, ça fait ça. Vous voyez? Et après, ça descend, ça descend, ça descend. Donc, ça évolue selon l'évolution du marché. Donc, vous allez voir généralement ces trois courbes-là. Voilà, vous allez voir seulement une seule courbe. Donc, euh, nous avons aussi des zones, en fait, dans le RSI. Nous avons des zones. Nous avons des zones bien délimitées. OK. Donc, nous avons cette zone-ci. La première zone, c'est-à-dire la zone qui est ici, cette zone, la zone-ci, qui est comprise entre 0%, disons entre 0 et 20%. Et 20% ici. Ça, c'est la zone qu'on appelle
survendu. Ça, c'est cette zone on appelle survendu. Survendu. OK? Ça veut dire que lorsque le marché est à ce niveau, le marché est, comment on va dire, en baisse, quoi. Ça veut dire que les personnes qui vendent dominent le marché. Donc, quand vous voyez le marché entre 0 et 20%, alors le marché est survendu. Et ça, c'est le moment d'entrer sur le marché parce que l'objectif avec le trading, c'est d'acheter une monnaie lorsqu'elle coûte moins cher. Lorsqu'elle coûte moins cher, c'est lorsqu'elle se trouve dans cette zone-ci. Ou alors encore dans cette zone-ci. Vous voyez? Donc après la zone survendue, nous avons la zone-ci. Cette zone qui est la zone... Nous avons la zone-ci qui est la zone entre 20% et 80%. Nous avons ici en haut 80%. Je disais 80% ici en haut. Donc il y a la zone entre 20 et 80. Cette zone-là, c'est la zone qu'on appelle la zone neutre. OK? Donc ça, c'est la zone neutre. Je vais appeler ça N. Et après la zone neutre, nous avons la dernière zone qui est ici en haut. La zone-ci, qui est entre 80 et 100. Ça, c'est la zone surachetée. Surachetée. Ce que vous devez savoir, c'est que dans le trading, je veux dire quoi, un marché est généralement contrôlé par deux personnes. Les personnes qui achètent et les personnes qui vendent. Donc, si les personnes qui achètent dominent le marché, vous allez voir, le marché va aller à la hausse. Donc, le marché va partir à la hausse. Un peu comme ici, là. Vous voyez, si on considérait, par exemple, cette courbe-ci que j'ai tracée, vous allez voir que le marché est en train de partir à la hausse. Donc, plus on achète une monnaie, plus ça va à la hausse. C'est la même chose avec le commerce physique. Plus un article est demandé sur le marché, plus son prix va augmenter. Et moins l'article est demandé sur un marché, son prix va baisser. Son prix va baisser. OK? Donc, c'est ça qu'on appelle le RSI. On y va dans TradingView. Je vais vous montrer ce que c'est que le RSI ici. Vous allez voir comment c'est bien représenté. Si je viens ici sur mon graphique, voilà. Par exemple, je suis ici sur TradingView. J'ai cette monnaie qu'on appelle le Banana. La monnaie ici, Banana, OK. Donc, j'ai activé le RSI. J'ai activé le RSI ici. Pour l'activer, donc si je vais chercher une monnaie ici, quand je suis là, je viens, je clique ici sur le nom de la monnaie ici. Je clique dessus. Je choisis peut-être Bitcoin. Je tape BTC USDT. Voilà, ça m'affiche. Et vous voyez BTC USDT dans Binance. OK. Donc, puisque nous travaillons avec Binance, donc je tape sur ça. Ça m'affiche le marché du Bitcoin. Voilà ça. Et là maintenant, je suis en une journée. Je vous ai dit que généralement, pour analyser un marché, on commence toujours sur un grand temps pour savoir l'allure du marché. Et maintenant, on descend maintenant sur les petits temps pour savoir si on peut prendre une décision pour entrer ou bien pour ne pas entrer sur le marché. Donc déjà, il faut savoir qu'on ne trade pas à tout moment. Il y a des moments où le marché n'est pas très bon, on ne trade pas. Donc c'est pas à tout moment que on doit entrer sur une monnaie. OK? Donc maintenant, je suis ici. Alors je vais ajouter un indicateur. Par exemple, je vais fermer ça. Donc je suis là, je ferme ceci. Je clique sur ça. Comme ça, je clique sur fermer. OK. Là maintenant, je suis sur le Bitcoin. Ça, c'est le marché du Bitcoin ici. OK. Donc si vous ouvrez un marché que ça n'affiche pas normalement, vous cliquez ici. Vous voyez, vous cliquez là. Et puis, vous tapez sur auto. Adapter les données à l'écran. Pour que le marché soit adapté à votre écran.
Vous voyez, vous cliquez dessus. Ensuite, vous mettez ça ici là sur normal. Vous voyez ça, normal. Ok. Donc, je tape dessus. Donc voilà le marché par exemple du Bitcoin. Ok, je peux le raccourcir comme ça. Là maintenant, vous voyez. Ça, c'est un indicateur aussi qu'on appelle le Fibonacci. Ce qui s'affiche que vous voyez ici là. Ça me donne les résistances et les supports directement. Donc, c'est ça ici. Fibonacci. Donc, je tape ici. Si je veux ajouter un indicateur, je tape ici. Je peux taper ici. Je viens ici sur plus. Vous voyez plus. Ici en bas, je tape sur plus. OK. Ensuite, je tape sur indicateur. Vous voyez. Maintenant, je tape sur chercher. Je mets RSI. Vous voyez RSI, voilà ça. Le stochastique RSI. C'est ça que nous utilisons. Stochastique RSI. L'indice de force relative. Ça, c'est son nom. Donc, je tape sur les petits... je veux dire quoi? Les étoiles là, qui sont à côté comme ça. Je tape sur ça pour mettre ça en favori. Donc, je tape sur le stochastique RSI. Voilà, ça, je tape dessus. On dit que c'est ajouté au graphique. Vous avez vu. Pour je taper sur RSI divers. L'autre ici, on me dit qu'il faut payer. Donc, je ferme. Je tape aussi ceci. Quand vous tapez dessus, on vous dit que faites un essai de 30 jours. Cliquez seulement sur l'essai de 30 jours. Si ça arrive ici, vous tapez sur passer l'essai. Ensuite, vous revenez sur votre graphique et vous allez voir l'indicateur. Voilà ça. Ça, c'est le stochastique RSI. Voilà ça qui est affiché ici. Vous voyez. Donc, ça, c'est l'indicateur stochastique RSI. Vous voyez comment ça évolue. Donc, vous voyez bien que mon indicateur est compris. Le marché de cette monnaie est compris ici entre 0. Vous voyez, il y a 0, il y a 20. Vous voyez, il y a 40, il y a 60, il y a 80. Donc, vous voyez bien que c'est bien défini ici. Et là, maintenant, je suis en une journée. En une journée, je vois que le marché du Bitcoin est vraiment à la hausse. Donc là, maintenant, nous sommes dans une tendance haussière. C'est pour ça que vous voyez ici en haut, on a mis bullish. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Bullish, ça veut dire que le marché est sur une tendance haussière. Parce que là, maintenant, vous voyez que le marché est suracheté. Il est dans la zone surachetée qui est cette zone entre 80 et 100. Vous voyez bien ça. Vous voyez bien ça. Le marché est dans cette zone. Et si je m'avais dans Royal Q, Royal Q également va me montrer le Bitcoin. Donc je viens ici, je cherche, je tape sur prix le plus récent au milieu là. Ça m'affiche la monnaie qui a le plus grand prix, qui a le prix le plus élevé. Quand je tape encore dessus, ça me montre la monnaie qui a le prix le plus bas. Je tape encore dessus, ça me met, vous voyez, prix le plus récent. Donc il faut savoir manipuler le robot. Quand vous êtes ici, il faut manipuler. Ne restez pas là seulement pour ne rien faire. Donc vous venez ici sur BTC. Tapez sur ça, BTC. Voilà le marché du Bitcoin. Patientez quelques minutes. Patiente quelques minutes. La connexion n'est pas très bonne. Je tape sur une journée. Ok. Voilà le marché du Bitcoin en une journée. Ok. Et voilà le RSI ici en bas. Je tape sur le RSI. Voilà le RSI. Ok. Maintenant, je veux voir. Je suis en une journée. Je descends. Je mets l'indicateur. Je mets aussi ici le temps, une journée. Je mets aussi ça en une journée pour voir ce que ça va me dire. Vous voyez, on met achat fort en une journée. Vous avez vu? Achat fort. C'était la même chose qu'on avait dans TradingView. Donc on était à une zone de surachat.
Et c'est la même chose que Royaki nous dit. Vous voyez. Donc là, je descends. Je tape sur indicateur technique. Vous allez voir à combien le RSI est compris. Vous voyez le RSI du Bitcoin est entre... Voilà ça ici. RSI. Bon là maintenant nous sommes... vous voyez, voilà le RSI. Le RSI est au-dessus de 50. Vous voyez. Donc quand il est au-dessus de 50, comme vous voyez ici, voilà ça, le RSI, le RSI 14. RSI 14 veut dire que celui-ci, ça veut dire que le RSI 14, c'est la courbe qui regarde les 14 dernières bougies selon le temps que vous avez mis ici en haut. Selon le temps que vous avez mis ici. Donc ça veut dire que ici, ça regarde les 14 dernières bougies. Ça veut dire les 14 derniers jours. Parce que là, je suis à une journée. Donc d'après l'analyse sur les 14 dernières bougies, vous voyez, il en ressort que, voilà, le RSI est au-dessus de 50 et voilà, que nous sommes dans la tendance neutre. Mais quand même, il y a un achat fort. Vous voyez que acheter, vous voyez qu'acheter 14, vous voyez vendre un seul. Donc, cet indicateur vous montre tout ce qui se passe sur le marché. Il vous permet d'interpréter, vous voyez, le marché selon le temps que vous avez donné ici. Donc, on commence en une journée comme ça. Ensuite, on descend. Peut-être, moi je descends directement 1 heure. Je mets en 1 heure pour voir. Donc déjà, lorsque vous commencez en une journée, vous vous en rendez compte que le marché est déjà vraiment avec un achat fort. Ça veut dire qu'il est fort probable que dans les jours à venir, le marché repart à la baisse. Donc le marché doit peut-être repartir à la baisse d'ici peut-être demain ou d'ici peut-être après-demain. Vous voyez. Il est toujours probable que ça continue sur un achat fort. Donc ça dépend du volume d'argent qui est injecté, c'est-à-dire par les personnes qui achètent la monnaie. Mais lorsque déjà vous voyez une monnaie en une journée, c'est-à-dire à un grand temps donné comme ça, qui a un indicateur avec un achat fort, comme ça veut dire que généralement, il est probable que dans les jours à venir, voilà, ça repart peut-être au neutre. Mais lorsque moi je regarde ce marché, en même temps, je constate que le marché est plutôt à la baisse, sauf si je le raccourcis comme ça, voilà. Sauf si je le raccourcis. Moi, je constate plutôt que le marché est à la baisse et qu'il y a de fortes chances pour qu'il remonte. Vous voyez? Moi, je vois plutôt ici avec le MA qui est le Moving Average. Voici le MA ici. MA. Donc, quand vous tapez sur MA, le MA s'affiche sur le graphe. Vous voyez? Vous voyez? Le MA s'affiche sur le graphe. Donc, le RSI, c'est ça qui s'affiche ici en bas. Vous voyez, tapez sur RSI, c'est parti. Vous tapez encore sur RSI, voilà ça qui s'affiche ici en bas. Il faut ouvrir les yeux, généralement, et ouvrir le sens pour voir ces petits détails ici. Vous voyez, RSI 6, il y a le RSI 6, il y a le RSI 14, il y a le RSI 24. Chacun avait sa couleur. Donc, vous voyez, le RSI 6, c'est l'indicateur qui a la couleur jaune. Voilà ça ici. Couleur jaune. Ensuite, il y a celui de 14 qui a la couleur, je pense que c'est rose. Et ensuite, il y a le RSI 24 qui a la couleur, vous voyez la couleur violette. Voilà ça. Donc c'est ça le RSI, voilà ça qui s'affiche ici en bas. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le RSI.
Donc, nous avons parlé du RSI aujourd'hui. Et puis, nous avons vu son utilité. Dans le RSI, c'est l'indice qui est relatif, voilà, qui vous montre l'évolution du marché en temps réel. Donc, il vous montre je veux dire quoi, l'évolution du marché en temps réel. Voilà. Et selon ce que vous voyez, en fait, selon ce qu'il vous dit, vous pouvez associer le RSI avec peut-être le Moving Average, donc c'est-à-dire le MA. Je tape sur MA aussi. Donc, voilà par exemple le Moving Average. Le Moving Average, lui, généralement, le voici ici en haut. Le voici, il est formé de ces trois courbes que vous voyez. Ces trois courbes que vous voyez ici, là, sur le marché. Et il est formé de ces trois. Il y a le Moving Average 7, le MA7. Voilà le moving. Après, il y a le MA25 et le MA99. Vous devez savoir que dans chaque indicateur, le premier, c'est-à-dire comme par exemple le Moving Average, le premier, c'est là, qui est le MA7, c'est l'indicateur qui te donne l'allure. En fait, c'est lui qui t'indique, c'est lui que tu dois suivre. Donc, par exemple, sur ce marché, lorsque je regarde ce marché, par exemple, je vois que le marché est en train de partir à la baisse. Je vous montre comment ça part à la baisse. Le marché est en train de partir à la baisse parce que, vous voyez, le MA7, qui est en jaune signe, a traversé le MA25. Vous voyez comment il a croisé le MA25 ici. Il a croisé ici. Et il a encore croisé encore. Vous voyez, il a croisé à nouveau le MA99. Donc le MA7 est l'indicateur le plus fort. Moi, je vais l'appeler comme ça. Vous voyez, moi, je l'appelle l'indicateur. Donc c'est lui que moi, je suis. C'est lui qui me donne la tendance du marché. À chaque fois que le MA7 traverse les deux autres indicateurs pour se placer en dessous d'eux, comme vous voyez comment il est en train de se placer ici, il s'est placé en dessous de l'eau, voilà qui est en train de descendre comme ça. Ça veut dire que le marché, à chaque fois dès qu'il traverse déjà les deux là, ça veut dire que le marché part à la baisse. Même si ça commence un peu à remonter, tant qu'il n'a pas recroisé encore les deux pour se placer au-dessus d'eux, un peu comme ici là dans le passé, vous allez voir un peu ici. Voilà. Quand il traverse, quand il fait plutôt le contraire, comme par exemple ici, vous allez voir qu'il a traversé les deux, il s'est placé au-dessus d'eux. Quand il se place au-dessus d'eux comme ça là, généralement, le marché va faire un petit retest. On appelle retest, ça veut dire que le marché monte, ça descend un peu comme ça. Une fois que ça vient, donc il vient tester. Il teste vraiment s'il a vraiment croisé. Après ça, boum. Vous voyez, c'est ça qu'il a fait ici là. C'est ça qu'il a exactement fait à ce niveau-ci. Vous voyez. Donc, les points d'entrée sur un marché, c'est lorsque l'indicateur, vous voyez, de couleur 7 par exemple, a traversé les deux autres indicateurs, vous voyez, et qu'il s'est placé au-dessus d'eux. Maintenant, on attend quoi? Une confirmation. La confirmation, c'est quoi? Parce que pour entrer sur un marché, on attend toujours une confirmation. La confirmation, c'est quoi? C'est une bougie verte. Vous voyez? Une bougie verte qui montre, qui se forme avec un gros volume. Qui se forme et qui croise. Donc, c'est-à-dire la bougie verte, c'est une bougie qui se forme. Par exemple, ici, nous sommes sur le Bitcoin. Je vous montre une bougie qui a... bon, je vais vous montrer dans les prochaines vidéos. Voilà. Parce qu'ici, c'est pas très... Donc, je disais que quoi? Bon, en fait, vous avez compris pour l'indicateur. L'indicateur, vous voyez, lorsqu'il croise l'autre, ou alors lorsqu'il descend, comme par exemple ici, il est en train de descendre, vous voyez comme il est en train de descendre. Dès que la courbe là va commencer à se casser, donc comme vous voyez comment c'est tout droit comme ça, une fois que ça va commencer à faire ça, ça veut dire que le marché est en train de changer de direction. Et en ce moment-là, vous pouvez entrer sur le marché. Et en même temps aussi, regardez ce que les bougies affichent. Par exemple, pour le moment, je vois que la bougie ici, vous voyez, elle est complètement en train de descendre. Elle n'est même pas en train de former une mèche. Donc, il n'y a même pas une présence des personnes qui achètent sur le marché. Donc,
le marché est totalement contrôlé par les personnes qui vendent en ce moment. Et c'est pour ça que vous voyez que le marché est sur place. Donc, on attend. Quand c'est comme ça, on n'entre pas sur le marché. On attend jusqu'à ce qu'on voit une bougie comme celle-ci. Vous voyez la bougie ici. La bougie rouge ici. Vous voyez. Quand la bougie rouge ici se forme, ça veut dire qu'il y a une pression d'achat. Ça veut dire que le marché est descendu jusqu'à ce point-ci. Vous voyez. Et les buyers, c'est-à-dire les personnes qui achètent, on appelle en anglais buyers, ils ont repropulsé le marché jusqu'à ce niveau-ci. Donc, ils ont résisté la baisse. Ils ont repropulsé ça jusqu'à là-bas en haut. Et la bougie là forme ce qu'on appelle un marteau. Un marteau, ça veut dire que le bas là, c'est la manche. Dans le bas, la bougie comme ça, c'est la manche. Et la bougie s'est formée avec un petit volume comme ça. Ça forme un marteau. Voilà le volume ici. Vous voyez. C'est ça qu'on appelle le marteau. Donc le marteau généralement indique que le marché est en train de changer de direction. Donc il y a le marteau comme ça. Il y a aussi le marteau dans le sens inverse comme ça, qui montre que le marché est en train de partir à la baisse. Ça veut dire que ici là, généralement, ce marteau généralement c'est en couleur rouge. Couleur rouge. Couleur rouge comme ça. Celui-ci. Ça veut dire que le marché est monté jusqu'ici en haut. Et les personnes qui vendent ont commencé à vendre. Ils ont renvoyé le marché à la baisse. Vous voyez, quand le marché se clôture déjà comme ça, sachez que ce qui va suivre après, c'est peut-être comme ça. Après, comme ça. Ainsi de suite. Donc, nous allons parler prochainement de savoir comment utiliser cet indicateur pour entrer sur le marché. Donc ici, nous avons parlé de l'indicateur, le RSI. Par exemple, lorsqu'on regarde un marché en une journée comme ça, on descend maintenant, peut-être en une heure. Vous voyez. En une heure, généralement, lorsque tu fais une analyse en une heure, vous voyez quand même que le marché nous montre que non, ce n'est pas complètement en train de partir à la baisse, qu'il y a déjà un petit volume d'achat. Vous voyez la bougie verte qui se forme, ça veut dire qu'il y a déjà un petit volume d'achat. Et ça se forme à cause déjà, vous voyez qu'il y avait déjà dans le passé eu ce marteau qui représentait que les personnes qui achètent sont déjà en train d'entrer en jeu. Donc, ils résistent que le marché ne baisse plus. Ils résistent pour le repropulser à la hausse. Et vous voyez que, voilà, l'indicateur RSI ici en bas qui nous montre exactement cela. Il nous montre que le marché n'est pas en train de descendre tout droit comme ça, mais que le marché est en train de casser sa tendance. Vous voyez, il est en train de remonter pour venir croiser. Et dès qu'il va venir croiser ici, en ce lieu, lorsqu'il va croiser les deux autres jusqu'à se placer au-dessus d'eux, lorsqu'il va les croiser, alors là, on pourra entrer sur le marché. Mais on peut toujours entrer sur le marché lorsqu'on voit déjà que le marché est déjà en train de changer de direction pour profiter de toute la hausse que ça va faire. Et attendre si ça croise et que ça se passe encore au-dessus, on entre encore, on fait encore des profits. Ok? Donc c'est un peu ça. Et il y a aussi le MACD qui est le Moving Average Convergence Divergence. Donc, moi je ne connais pas trop les noms là en français. Dans le MACD, lui il est formé seulement de deux, vous voyez, de deux indicateurs. Vous voyez, c'est ça on appelle le MACD. Le MACD, lui, il te permet de pouvoir déterminer aussi, en fait, vous voyez, c'est toujours des indicateurs que nous utilisons pour faire des analyses. Mais lui, il te donne des meilleurs aperçus. Donc, lui, il te donne vraiment des résultats très propres. Vous voyez. À chaque fois que celui de couleur jaune là, celui de couleur jaune croise celui de couleur rose, pour se placer au-dessus de lui, le marché va à la hausse. Tout comme ici. Et à chaque fois qu'il croise pour se placer en dessous, comme ici, le marché va à la baisse. Tout simplement. Donc, il faut combiner au moins deux indicateurs pour pouvoir faire une décision. C'est très important. Donc, avant de faire une décision, il faut combiner au moins deux indicateurs
pour pouvoir prendre une décision, soit d'entrer ou ne pas entrer. Et généralement, on entre sur un marché lorsque c'est à la baisse. Donc, vous cliquez sur changer, vous voyez. Et ne jamais trader les monnaies qui vont être délistées. Les monnaies qui vont être délistées. Jamais trader les monnaies qui vont être délistées. Quand vous voyez des monnaies qui est déjà à moins 20 déjà, il faut déjà réfléchir. Surtout lorsque le Bitcoin n'a pas baissé. Donc, il faut déjà réfléchir. Et vous partez d'abord dans les annonces. Toujours et toujours, regardez les annonces avant de choisir une monnaie. Vous regardez les annonces. Vous regardez sur les annonces ici. Pour voir s'il y a une monnaie qui sera délistée. Vous voyez. Avis de suppression. Vous regardez sur l'avis de suppression. Vous regardez. Si vous utilisez Binance comme moi, vous cherchez tout ce qui concerne Binance. Parce qu'il y a plusieurs marchés. Donc, c'est très important de pouvoir faire ça. Toujours et toujours, parce que Royalq n'a pas votre numéro de téléphone pour vous écrire, pour vous dire que telle monnaie sera délistée. Voilà. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'indicateur RSI. Ok. J'espère que nous avons compris. L'indicateur RSI, il est formé de, vous voyez, généralement, il est formé de ces trois courbes-ci. Attendez un peu, voir, j'essaie de venir ici. Je vais un peu modifier. Donc, je prends le 20. Ok. Ok, donc c'était ça l'indicateur stochastique RSI. Donc, nous avons généralement dans Royalq, je disais que nous avons dans Royalq le RSI, nous avons le RSI 6, nous avons le 12 et le 24. Ok, donc si je tape par exemple sur la monnaie SON, nous avons le RSI. Il y a le RSI 6, il y a le 12 et il y a le 14. Dans le RSI 6, ça veut dire que lui, il regarde. Quand je dis le RSI 6, je parle sur la courbe en fait. Je vais montrer ça ici. Donc nous avons le RSI, ici nous avons le 29 plutôt. Bon voilà ça, RSI 6, vous voyez. RSI 6, RSI 14 et RSI 24. Dans le RSI 6, lui, il donne des interprétations rapides. C'est-à-dire le RSI 6, celui qui a la couleur jaune là, le voici ici. Le voici ici. Il vous donne des indicateurs, des indications très rapides. C'est pour ça que si vous voulez trader avec une monnaie et que vous choisissez le RSI 6, il faut prendre un take profit de 1,5% maximum. Ou bien 2% au trop. Mais 1,5 c'est bon. Parce que lui, il te donne des indicateurs sur de petites. Il te donne
des analyses sur le petit temps, sur un petit temps donné. Donc, par exemple, je dis quoi si tu veux trader avec une monnaie. Donc, lorsque tu viens sur une monnaie comme ça, tu cliques sur créer, robot de stratégie, tu tapes sur créer, étape suivante, tu viens ici, tu vas dans paramètres de commerce. Voilà, tu as fini de paramétrer là-bas en haut, tu descends, tu viens ici là sur facultatif, ici en bas, facultatif, tu cliques dessus, voilà. Donc tu trades avec le one shot, tu tapes en one shot, tu trades en one shot, un seul coup. Maintenant au niveau de prix de déclenchement ici, tu tapes dessus, tu choisis le RSI, voilà vous voyez, ici il y a le RSI 6, vous voyez le RSI 6, et vous voyez, il y a le RSI, donc tu choisis le RSI que tu veux trader avec, soit le 6, soit le 12, soit le 14, soit le 12, soit le 24. Donc si tu choisis RSI 6, il faut prendre un take profit ici en haut de maximum 1,5%. Ok. Et lorsque tu choisis le RSI 6, tu peux décider soit d'entrer sur le marché avec la condition survendue, généralement qui est la meilleure, vous voyez, ou bien la condition supérieure à, vous voyez, ou bien la condition inférieure à. Mais généralement, c'est bien de mettre survendu, ou bien supérieur à ou inférieur à, ça dépend de vous. Voilà. Donc quand on dit supérieur à, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous décidez que le robot doit entrer sur le marché lorsque le RSI va lui montrer que le marché est supérieur à 6. À 6, ça veut dire quoi? Supérieur à 6, ça veut dire le marché se trouve dans une position où nous allons revenir un peu ici pour vous montrer ça. Je pense que je vous ai déjà expliqué ce que c'est que survendu. Ok. Donc vous entrez sur le marché lorsque vous dites peut-être survendu. Survendu, ça veut dire que le marché est dans la position entre, ça veut dire que le RSI se trouve ici, entre 0 et 20, ou bien entre 0 et 50, ici, ou 0 et 20, ici par exemple. Vous voyez là maintenant il est à 14. Le RSI ici est à 14, ça veut dire qu'il est au-dessus de 6, parce que nous sommes avec le RSI 14 ici. Vous voyez ça, RSI, ça affiche RSI 14, on ne peut pas changer là-bas. Là maintenant, ça veut dire que le RSI est au-dessus de 6. C'est pour ça que vous voyez, ça affiche RSI 14. Vous voyez ça ici. Ok. Donc ça veut dire que lui, il est entre, vous voyez présentement, sa valeur est comprise entre 0 et 50. Donc ça a dépassé quand même 20. Ça veut dire que le marché est au-dessus de... Il n'est plus dans la position de survendu présentement. Vous voyez. Et aussi, c'est selon le temps que vous avez défini ici, là. Le temps que vous avez défini ici. Si vous avez mis 15 minutes ici, rassurez-vous que votre graphique soit aussi en 15 minutes. Vous le mettez aussi en 15 minutes. Voilà, c'est très important. Donc, si vous mettez le graphique ici en 15 minutes, vous voyez, il faut aussi mettre le RSI en 15 minutes pour avoir l'interprétation de ce que vous voyez sur le marché. Ici, pour avoir cette interprétation ici. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence. Voilà, pour avoir une même interprétation et pouvoir faire une décision, soit d'entrer ou de ne pas entrer. Donc, généralement, moi, quand je vais entrer sur un marché, je viens jusqu'à 15 minutes comme ça. Et c'est en 15 minutes, ou alors je mets parfois en 1 heure. Voilà, je commence en 1 heure, je vois la lue. Par exemple, ici, je vois que la monnaie est en train de consolider. Consolider, ça veut dire que ce n'est ni en train de monter, ni en train de descendre. Donc, c'est sûr, c'est comme ça là. C'est ça que c'est en train de faire ici, comme ça. Et il y a plusieurs types de consolidation. Il y a la consolidation qui te montre que ça consolide pour aller à la baisse. Il y a la consolidation qui te montre que le marché est en train de consolider pour repartir peut-être à la hausse.
Bon, c'est selon l'interprétation des bougies que vous pouvez voir cela. Et vous voyez que en 1 heure ici, disons que je suis ici en 1 heure, je vois que vous voyez que l'indicateur MAC a traversé, l'autre aussi s'est placé en bas de lui. Ça veut dire que le marché est en train de partir à la baisse. Donc pour que je puisse entrer sur ce marché, il faut que maintenant je sois convaincu que les bougies, vous voyez, comme par exemple maintenant, la bougie ici me montre qu'il y a une achat, il y a déjà l'achat, qui a une présence derrière des personnes qui achètent. Vous voyez, il y a le marteau qui se forme ici. Ça me montre que je peux entrer sur ce marché parce que cet indicateur il risque de venir se croiser comme ça là, avec l'autre ici là qui est en train de venir comme ça. Vous voyez ça? Et quand ça va se croiser, ça va repartir à la hausse pour toucher peut-être des résistances qui sont ici. Et ensuite, si ça traverse comme ça va aller traverser peut-être l'autre ici là. Donc lorsque le marché traverse déjà aussi deux résistances, il faut savoir que ça va repartir à la baisse après. Ok? Donc voilà les petites techniques pour savoir analyser un marché en utilisant les indicateurs, le MA et puis le RSI. Voilà. Donc je pense que ça vous a aidé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe. Et puis on va parler des autres indicateurs dans les prochaines vidéos. Ok, merci.